Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Comme vous avez pu le constater, eh bien, tout ce mois de juillet, il n'y a pas eu de vidéo sur le potager, sur la chaîne. Et bien tout simplement parce que pendant 3 semaines, je n'ai pas été au potager, voilà. Vidéo qui va arriver dans quelques jours, donc vous comprendrez pourquoi eh bien, je n'ai pas pu aller au potager. Mais l'activité au jardin ne s'est pas arrêtée puisque des personnes sont venues arroser régulièrement le potager, les légumes, les arbres fruitiers, etc. Donc merci beaucoup d'avoir arrosé. Mais voilà, maintenant on est fin juillet, on est de retour au potager et là donc on va pouvoir s'occuper de ce potager qui devient de plus en plus productif. Cette vidéo va être un résumé de ce mois de juillet, mais aussi on va faire énormément de récoltes. Les tomates produisent au maximum, on a aussi les aubergines, les poivrons. Cette année, on aura des nouveautés en termes de récolte puisqu'on aura les pois chiches à récolter. Mais ça, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Et puis, on a aussi voilà, des maïs. L'année dernière, on en avait fait, mais malheureusement, on n'avait pas récolté à temps. Mais là, cette année, on a quelques plants qui sont assez beaux. Durant ce mois de juillet, la petite forêt de maïs qui est derrière moi a un petit peu plus poussé, mais on voit que voilà, les brins jaunissent un petit peu. Bon, alors voilà, ce petit côté maïs ici n'était pas forcément volontaire, donc on les a pas arrosés voilà, pour pas utiliser de l'eau. Voilà, on a plutôt gardé quelques maïs qui étaient proches des cultures, comme ici par exemple proche des cultures de courge. Voilà, on a un maïs ici. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis assez contente du résultat, notamment de mon petit bac de carré potager. Vous voyez ici, on a les fleurs, ici les roquettes, les betteraves, là-bas les radis qui ont presque fini d'être tous récoltés. On peut voir même là les fleurs ici de roquettes, donc elle est un petit peu montée. Je suis assez content de ce potager, ça donne un beau résultat. Je suis vraiment fier de ce potager cette année. Mais là, bon, il y a un petit inconvénient, mais c'est que voilà, les courges n'ont pas beaucoup produit. Alors sur une dizaine de plants de courges, déjà il y en a certaines courges, voilà, vous pouvez voir, qui n'ont pas grandi, elles sont restées à leur petit stade. Alors ça c'est mes graines que j'avais semées moi, donc j'avais peut-être planté un petit peu trop tardivement. Et donc nous avons aussi que sur 10 plants une seule courge, alors que bon, l'année dernière on en avait vu au moins 4 ou 5 sur 5 plants je crois. Donc bon, c'est un petit peu décevant, mais c'est comme ça. On va commencer cette vidéo par la récolte de tomates. On a des très très beaux pieds de tomates, vous voyez ici. Donc là nous allons prendre le sécateur. Voilà, j'ai tout préparé, la cagette, le petit sécateur. Moi, il y a des tomates, des cornues des Andes, donc c'est la première année qu'on fait ces tomates-là, cette variété. Elles ont vraiment bien produit, puis elles ont une belle chair vraiment bien consistante. Alors là, en récoltant les tomates, bon, j'ai vu qu'il y a eu quelques dégâts, certainement causés par le poids des plants de tomates. Voilà. Donc là, avec le poids des plants de tomates, ça a totalement tordu le bambou, donc j'espère qu'il ne va pas casser. Donc là, je vais vérifier. Ouais, ici aussi, c'est bien
Ici c'est bien ondulé là. Ouais, ça va, c'est rien de grave. Ici c'est détaché. Ouais, bon là du coup il faudra qu'on accroche les plants de tomates, voilà. Ici hop, il faut le remettre. Voilà, ça y est, on a terminé la récolte des tomates, la cagette. Bon, je suis assez content quand même, on a des belles tomates, regardez. Voilà. Maintenant on va récolter les quelques aubergines qu'il y a. Voilà, bon il y en a pas mal. Hein. Alors là on n'avait pris que 2 plants cette année. Voilà la récolte d'aubergines. Maintenant, sous le soleil et sous le chant des cigales, on va pouvoir commencer à récolter les pommes de terre. Nous, pour récolter les pommes de terre, on utilise un béchard, donc c'est un outil à 3 dents. Et donc on va venir s'écarter du plant de pommes de terre. On va planter les dents à peu près 15 cm. Ici, voilà, à peu près 15 cm les dents dans la terre. Et puis on va soulever. Et puis ça va faire sortir les pommes de terre qui sont enfouies dans la terre. Pour récolter les pommes de terre, il y a plusieurs techniques. Donc nous, on utilise la technique du béchard. Mais il y a une autre technique en fait qui ressemble un petit peu à ce béchard. Mais au lieu que le bâton soit dans ce sens-là, eh bien il est dans ce sens-là. Et en fait on plante comme une fourche et après on soulève. Et puis bon, on a aussi d'autres techniques, voilà. Mais ça c'est pour un petit peu des exploitations un peu plus grosses. C'est tout simplement d'utiliser un tracteur avec une charrue. En fait on va venir se placer avec le tracteur entre le sillon de pommes de terre et puis on va rabattre et toutes les pommes de terre vont se rabattre et donc vont être à la surface de la terre et les ramasseurs n'auront plus qu'à prendre les pommes de terre pour les mettre dans la remorque. Alors regardez, je viens de déterrer une pomme de terre et voilà ce que j'ai trouvé. Alors il ne s'agit pas d'un germe de la pomme de terre, en fait c'est tout simplement une racine de chien-dent. Voilà, donc le chien-dent c'est une herbe qui envahit un petit peu notre potager et qui peut envahir le vôtre aussi. Et donc voilà, si vous sur vos pommes de terre vous voyez plein de trous, comme ici, hop, là on a plein de trous, et bien en fait, voilà, c'est du chien-dent. Regardez. Donc, cette pomme de terre là, regardez, il y a plein de petits points noirs, comme ça. Alors, si vous savez ce que c'est, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai arrêté un petit peu de récolter les pommes de terre. C'était 11 h et en plein soleil, il commençait à taper très fort. Mais maintenant, voilà, 19 h 30, hop, j'ai pris la petite barquette et donc là, on va pouvoir récolter les tomates cerises qu'il y a derrière moi. Donc ça, les tomates cerises, c'est quelque chose qui nous réussit chaque année. Vraiment, on a énormément de tomates chaque année, de tomates cerises. Les tomates cerises, je les récolte à la main. Donc ici, on a une sorte de petit coude à ce niveau-là. Là. Et donc là, hop, on a juste à tourner. Et voilà, regardez, ça se casse en fait au niveau du coude. Donc, ici, les pommes de terre qui sont dans le garage. Donc non, on a quand même des très belles pommes de terre, même si bon, chaque pied a fait seulement 2 ou 3 pommes de terre. Donc bon, elles n'ont pas trop donné cette année, mais pour celles qu'il y a eu, il y en a eu des quand même assez grosses.
Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la récolte du maïs. Alors pour récolter le maïs, eh bien, il faut en fait qu'on voit ici les petits filaments, voilà, les petits poils, donc ce qu'on appelle la barbe. Eh bien il faut que ça jaunisse un petit peu, voilà, que ça devienne un petit peu roux. Et donc ça c'est le signe que le maïs est bon à être récolté. Quand la barbe commence à brunir, eh bien il faut récolter dans les 15-20 jours qui arrivent. Voilà, ici on a notre épi de maïs. Donc regardez, on va voir si on l'a récolté au bon moment. Donc voilà notre épi de maïs. Il y a beaucoup de grains qui n'ont pas poussé. Mais donc regardez là ici quand on perce. Voilà, voyez ici. On a voilà ce sorte de petit lait. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. On aura fait plein de récoltes. L'essentiel de cette vidéo était de vous montrer que le potager est resté productif malgré 15 jours d'absence. Donc il a bien été entretenu. Fin de l'été, il arrivera je pense une autre vidéo sur le potager, donc sur la récolte des pois chiches. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans pas longtemps. Ciao!